Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 46. Se laisser conduire par la Providence. Le temps est arrivé où les familles devraient quitter les villes à mesure que Dieu ouvre la voie devant elles. Les enfants devraient être emmenés à la campagne. Les parents devraient se procurer un emplacement aussi convenable que leurs moyens le leur permettent. Même si la maison d'habitation est petite, des terrains devraient y être rattachés pour que l'on puisse les cultiver. Les parents peuvent acquérir de petites maisons à la campagne, avec des terrains cultivables, des vergers qui donnent des légumes et de petits fruits, de façon à remplacer la viande par laquelle le sang est vicié. Dans de tels endroits, les enfants échapperont aux influences corruptrices de la vie citadine. Dieu aidera les siens à trouver de tels foyers en dehors des villes. Medical Ministry 310. À mesure que le temps passe, nos membres devront de plus en plus abandonner les villes. Depuis des années, il nous a été montré que nos frères et sœurs, et tout particulièrement ceux qui ont des enfants, devraient se proposer de quitter les villes dès que la possibilité leur en sera offerte. Ce n'est pas sans peine que quelques-uns se frayeront un chemin. En attendant le moment où ils pourront partir, qu'ils se livrent à une activité missionnaire intense, si limitée que soit leur sphère d'influence. The Review and Herald, 27 septembre 1906. Conseil de prudence adressé à ceux qui se préparent à quitter les villes. J'apprends par votre lettre, mon frère, que plusieurs sont impatients de quitter Battle Creek. C'est une chose qu'il faut faire sans retard. Ceux qui ont enfin compris la nécessité de le faire ne doivent pas agir avec précipitation, d'une manière brusque, ce qui les exposerait à regretter vivement d'être partis. Veillez à ce que l'on évite tout mouvement précipité en voulant suivre le conseil de quitter Battle Creek. Ne faites rien sans avoir préalablement demandé à Dieu la sagesse qu'il a promis de donner libéralement et sans reproche à ceux qui la lui demandent. La seule chose à faire est de donner des conseils et des avis, laissant à ceux qui ont compris leur devoir le soin de se diriger d'après les indications divines, le cœur ouvert pour apprendre et obéir à Dieu. Une chose m'inquiète, c'est de voir même parmi nos enseignants des personnes manquant d'équilibre et de bon sens. Les hommes chargés du message de miséricorde destiné au monde jouissent de la confiance de nos membres et ils seront consultés. Une grande prudence est recommandée à ceux qui manquent d'expérience dans la vie pratique. Ils risquent de donner des conseils sans se rendre compte des conséquences. Certains hommes sont doués de perspicacité et sont capables de donner des conseils. C'est un don de Dieu. Dans des moments où la cause de Dieu a besoin de sages conseils, ils sauront dire à des esprits troublés et enténébrés des paroles qui éclaireront le chemin et permettront de prendre une décision. Ils répondront à des questions qui ont préoccupé et agité ces personnes pendant des semaines et des mois. Ainsi, le chemin qu'elles doivent suivre s'éclaire, le Seigneur ayant fait briller sa lumière. Ces personnes voient leurs prières exaucées et n'hésitent plus sur le chemin à suivre. Il peut arriver, néanmoins, que l'on donne imprudemment le conseil de quitter Battle Creek, alors que l'on ne voit pas quel avantage spirituel peut en résulter pour ces personnes ou pour d'autres. Bien réfléchir avant de prendre une décision. Que chacun prenne le temps de réfléchir et ne ressemble pas à l'homme de la parabole qui commença à bâtir sans avoir le moyen d'achever. Aucune démarche ne doit être tentée avant d'avoir tout examiné et pesé. À chacun est confiée une tâche selon ses capacités.
que l'on agisse donc sans hésitation, avec fermeté, toujours avec humilité et confiance en Dieu. Il y en a qui se jetteront imprudemment dans une entreprise quelconque, sans rien savoir. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Réfléchissez franchement, avec prière, étudiant la parole avec soin, dans un esprit de prière, l'esprit et le cœur bien éveillés, pour entendre la voix de Dieu. Il importe fort de comprendre la volonté de Dieu. J'adresse un mot à l'église de Battle Creek. Il est bon que plusieurs s'éloignent de Battle Creek. Mais il faut aussi que vous ayez des plans bien définis au sujet de ce que vous ferez quand vous aurez quitté Battle Creek. Ne partez pas précipitamment, sans savoir ce qui vous attend. Il nous faut des conducteurs sages et réfléchis, bien équilibrés, capables de donner des conseils avisés, qui comprennent la nature humaine et savent diriger et conseiller dans la crainte de Dieu. Dangers auxquels nous exposent de nouvelles expériences. J'ai vu que des dangers accompagnent chaque nouvelle expérience au sein de l'Église parce qu'il y en a qui sont téméraires. Il en est qui sont très capables d'enseigner les doctrines bibliques, mais ils n'ont pas nécessairement une connaissance de la vie pratique qui les qualifie pour donner de sages conseils à des personnes embarrassées. Ils ne se rendent pas compte qu'une famille qui se déplace peut se trouver dans une situation difficile. Que chacun fasse donc bien attention à ce qu'il dit. S'il ne connaît pas la pensée de Dieu sur un sujet, qu'il s'abstienne d'avancer de simples suppositions. S'il n'a pas une conviction claire, qu'il le dise et laisse la personne compter uniquement sur Dieu. Que l'on prie beaucoup, même avec jeûne, pour que personne ne se déplace dans l'obscurité, mais qu'il avance dans la lumière du Dieu qui est lumière. Que rien ne se fasse dans le désordre, de crainte qu'il n'y ait de grosses pertes et des sacrifices inutiles sur des propriétés par suite de discours véhéments qui provoquent un enthousiasme non conforme à la volonté divine, et qu'en raison d'un manque de modération, de prévoyance et d'adhésion à des principes saints et à des desseins bien calculés, une victoire qu'il fallait remporter se change en défaite. Que tout cela soit bien dirigé, et que chacun se meuve sous la direction d'un sage conseiller invisible, Dieu. L'élément humain s'efforce d'avoir le dessus, et des choses peuvent se faire auxquelles Dieu refusera sa signature. Je supplie chacun de ne pas trop se fier à des conseillers humains, mais de regarder plutôt à Dieu, qui est sage en conseil. Soumettez toutes vos affaires et votre volonté à la volonté divine. Les suites d'un déplacement irréfléchi. Si quelqu'un quittait Battle Creek en toute hâte et devait aboutir au découragement, au lieu de reconnaître qu'il a déménagé imprudemment, il accuserait les personnes qui ont exercé une pression sur lui. Ces personnes seraient tenues responsables de tous les ennuis et de toutes les contrariétés qui lui arriveraient. En ce moment où les périls des derniers jours nous assaillent, nous avons besoin de sages conseillers qui ne se croiront pas obligés de créer du désordre, et non pas des hommes qui pensent que leur devoir consiste à créer de l'agitation et du désordre, et qui sont incapables de donner de sages conseils et d'organiser les choses en les dirigeant de manière à faire sortir l'ordre du désordre, le repos et la paix par l'obéissance à la parole de Dieu. Que chacun soit trouvé à son poste, s'acquittant de sa tâche au service du Maître suivant ses capacités. Comment faire? Prenez mon joug sur vous, a dit Jésus-Christ, qui vous a racheté au prix de son précieux sang, dont vous êtes les serviteurs et la propriété. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 29 et 30. Si nous voulons nous approcher de Jésus avec un esprit docile, le cœur contrit,
nous serons disposés à nous laisser instruire par Jésus et à obéir à ses ordres. Soumettez à Dieu tous vos plans. Ce n'est pas le moment d'être faible en la foi. Une attitude inattentive, indolente, paresseuse n'est pas de mise. Nos capacités doivent être utilisées au maximum. Il faut réfléchir avec calme et pondération. En ce temps-ci, la sagesse de n'importe quel homme est insuffisante pour élaborer et exécuter des plans. Présentez tous vos plans à Dieu avec jeûne, humiliant votre âme devant le Seigneur Jésus et remettant entre ses mains votre avenir. Sa promesse est sûre, il dirigera vos pas. Il est infini en ressources. Le Saint d'Israël, qui connaît par leur nom tous les astres du ciel et les maintient dans leur position, vous prend individuellement sous sa garde. Je désire que chacun se rende compte des possibilités et des probabilités qui s'offrent à tous ceux qui font du Christ leur tout et l'objet de leur confiance. La vie cachée avec Christ en Dieu est un refuge assuré. Celui qui la possède peut dire « Je puis tout par celui, Christ, qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Je laisse cette affaire entre vos mains, car j'ai été fort préoccupé en pensant aux dangers auxquels sont exposés tous ceux qui, à Battle Creek, risquent d'agir d'une manière imprudente et de donner l'avantage à l'ennemi. Ceci ne doit pas arriver, car si nous marchons humblement avec Dieu, nous avancerons en sûreté. Lettre 45, 1893. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.